Série mythique du paysage audiovisuel anglais, la série Doctor Who, comme son personnage principal, a connu plusieurs vies. Alors qu'elle quitte le catalogue de Prime Video le 30 juin prochain, il est temps de s'y replonger. De quoi ça part? Extraterrestre de 900 ans, le Docteur est un aventurier qui voyage à travers le temps et l'espace à l'aide de son vaisseau, le TARDIS, Time and Relative Dimension in Space, qui, pour mieux s'adapter à l'environnement, a l'apparence d'une cabine téléphonique. Le Docteur voyage en compagnie d'une jeune fille. Ensemble, ils font de nombreuses rencontres sur les diverses planètes qu'il explore. Pourquoi c'est super? Créé ou plutôt ressuscité par Russell T. Davies en 2005, Doctor Who est une sorte de mythe intouchable pour les Britanniques au même titre que la Reine, ou presque. La série a d'abord été créée en 1963 et a tenu 26 saisons jusqu'en 1989. 16 ans plus tard, Davies décide de ressortir le loufoque Docteur du TARDIS. Bien lui en a pris, car le succès jusque-là ne s'est pas démenti. 1. Parce que c'est anglais côté série, les Anglais et les Britanniques en général font souffler un véritable vent de créativité sur la création européenne. Le ton, l'humour, l'originalité des sujets, la très grande qualité des interprètes. Ils ont le don pour faire s'aligner les planètes dès qu'ils sortent une nouvelle série. Doctor Who ne fait pas exception. Cette histoire d'alien à l'apparence humaine qui voyage dans le temps et l'espace dans un vaisseau spatial qui ressemble à une cabine téléphonique de l'extérieur a tout du camoulox sur le papier et pourtant, c'est une aventure qui dure depuis près de 60 ans. Doctor Who, après Jodie Whittaker, un acteur de Sex Education sera le nouveau Docteur. Parce que le Docteur change de visage, l'idée de départ est assez géniale. Avec le principe de la régénération, le Docteur change d'apparence régulièrement et donc son interprète est renouvelé toutes les 3 saisons environ. Ainsi, ce revival a déjà permis de faire tourner 5 Docteurs et de donner un sacré coup de projecteur à leurs interprètes. Si Christopher Eccleston est peut-être le moins connu après une seule saison, David Tennant a vu sa notoriété monter en flèche grâce à ce rôle. Tout comme Matt Smith après lui, puis Peter Capaldi et Jodie Whittaker qui avaient été révélés par Broadchurch. 3. Parce que le Docteur n'est jamais seul, ça fait partie de la marque de fabrique de Doctor Who. Quelle que soit son incarnation, le Docteur n'est jamais seul et a toujours une compagne ou un compagnon. Intelligemment, la série ne tombe pas dans l'écueil de former un duo de potentiels amours. Le hasard des aventures conduit le Docteur à rencontrer des humains avec qui il va faire un bout de chemin. Et bien sûr, le public s'attache à ses compagnons tout autant qu'aux différentes itérations du Docteur. On se souvient surtout de Billie Pippé dans le rôle de Rose avec le 9e Docteur, de John Barrowman dans celui du capitaine Jack Harkness qui a eu sa propre série dérivée Torchwood ou encore de Karen Gillan qui jouait Amy avec le 11e Docteur, Matt Smith. Doctor Who, Neil Patrick Harris en guest pour les 60 ans de la série 4. Parce qu'il y a pléthore d'acteurs formidables, on a peut-être tendance à l'oublier un peu vite, mais avec ses aventures complètement faux-folles, Doctor Who s'amuse à faire venir des gays le temps d'un épisode. On a ainsi pu y voir James Corden qui jouait le colocataire du 11e Docteur, Matt Smith. Carey Mulligan a joué un petit rôle au tout début de sa carrière en 2007. Andrew Garfield, de son côté, a fait équipe avec le 10e Docteur, David Tennant. On peut ainsi s'amuser à repérer toutes les stars qui sont venues donner la réplique aux différents Docteurs à l'instar de Simon Pegg, Ian McKellen, Kylie Minogue ou encore Olivia Colman dans le rôle d'une méchante vraiment très méchante. Parce que c'est drôlement moche, oui, ça ne ressemble pas vraiment à une argumentation en faveur de la série et pourtant c'est l'une de ses marques de fabrique. Avec son lot d'aliens moches, c'est Daleks, les Oods, les Zygons et de manière générale son goût pour le kitsch, Doctor Who a su cultiver son propre style dans une forme d'éloge de la laideur. Si ça peut cliver, c'est aussi un véritable attrait pour les fans de la première heure. Les 10 premières saisons de Doctor Who sont disponibles sur Prime Video jusqu'au 30 juin.